Salut à la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va revenir sur nos deux matchs face aux Knicks. Une victoire, une défaite comme on pouvait l'imaginer, ou en tout cas comme j'en avais un petit peu parlé dans la vidéo précédente, en disant que les Knicks avaient le jeu pour vraiment nous emmerder. Ça s'est vérifié. Et surtout, on a encore vu les mêmes soucis. Alors, les mêmes bonnes choses aussi, évidemment, hein, on va parler du bien et du moins bien. Mais ouais, toujours les mêmes lacunes avec cette. Pareil, comme je le disais dans la dernière vidéo, on est trop soft. On se laisse trop faire, on se laisse trop marcher dessus. Et les Knicks, justement, qui sont une équipe qui joue très physique, ils se sont régalés avec ça. Parce que même dans la victoire, on aurait pu être beaucoup plus largement devant, on aurait pu plier le match tout de suite, mais vu qu'on les a laissés revenir, euh, voilà, après ça a donné une fin de match serrée qu'on a très bien gérée, ça par contre pas de souci, mais on aurait pu s'offrir une victoire beaucoup plus tranquille. Euh, ce manque de combativité, tu vois, ça se voit sur plein de secteurs. Déjà les rebonds, à chaque fois on s'est fait dominer au rebond sur les deux matchs, et les rebonds offensifs, j'en parle même pas, enfin si, je vais en parler quand même. Euh, sur chacun des deux matchs, on a concédé 11 rebonds offensifs. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et puis voilà, des fois avec un joueur des Knicks contre trois joueurs des Bulls, le mec il récupère la balle. Et en plus, comme on s'est dit, oh merde, on lui a filé le rebond, on va dessus, on fait faute et on concède des N1 connement. Donc beaucoup de situations comme ça qui relancent l'équipe adverse, qui changent le momentum, etc., qui permet à l'autre équipe de faire des runs et de revenir. Et c'est ce qui s'est passé dans le match 1, même si encore une fois on l'a gagné, mais voilà, on s'est rendu la tâche beaucoup plus compliquée que ce qu'elle n'était à la base. Donc voilà, cette attitude beaucoup trop soft, ça soit sur les rebonds, ça soit en défense aussi, parce que on a laissé les mecs pénétrer et aller mettre des paniers au cercle sans faire grand chose pour les arrêter. Le match 2, celui de mercredi, les 22 premiers points des Knicks sont inscrits dans notre raquette, quoi. C'est quand même assez hallucinant. Et au total, ils mettent 102 points au match 1 et 107 au match 2, donc ça fait 209 points. Sur ces 209 points, ils en ont mis 106 dans la raquette. C'est quand même assez monstrueux en deux matchs, donc enfin, je sais pas, moi, en continuant de défendre aussi pauvrement, et pas seulement les intérieurs qui défendent le cercle, mais encore une fois, les arrières qui laissent passer tout ce qui. Tout, enfin, à force de laisser des boulevards comme ça sur les ailes, etc., à bout d'un moment, les intérieurs ils peuvent pas tout rattraper, quoi. Gafford il va rencontrer un ou deux, Tadichiang il va rencontrer un ou deux, mais au bout d'un moment, quand t'as des vagues successives de mecs qui arrivent vers le cercle, tu peux pas tout stopper, quoi. Donc ça part des arrières, quoi, avec encore Kobe White qui est absolument exécrable en défense, sans parler du reste, mais enfin bref. Donc voilà, il y a les rebonds, la défense, et puis c'est toujours pareil, on démarre les matchs de manière beaucoup trop timide. Les deux matchs là, Billy Donovan sur le premier match, il a pris un temps mort au bout de 50 secondes parce qu'on avait déjà fait n'importe quoi en perdant des ballons, en étant mou, sans énergie. Au deuxième match, on a réussi à faire en sorte que le temps mort ne soit pas pris avant 1 minute 40. Donc tu vois, il y a une petite progression, mais c'est toujours pareil, on a débuté de manière beaucoup trop molle. On a concédé des rebonds offensifs, des paniers dans la raquette. Enfin bref, c'était franchement pas bon. Et ça encore, c'est un point qu'on continue d'afficher tous les soirs et qui ne s'améliore pas. Déjà contre Portland, le match d'avant, on avait très mal débuté, on s'est retrouvé à moins 19. Alors ouais, on est revenu pour finalement perdre sur la fin de match. Mais à force de toujours passer nos matchs à courir après le score, tu peux pas à chaque fois revenir, compter sur les remplaçants qui rentrent et qui amènent de l'impact pour revenir au score, renverser des situations. Ça peut pas toujours être comme ça. Alors oui, on a toujours mis en avant la jeunesse du 5 de départ, et encore plus avec Gafford qui est encore plus jeune que Wendell Carter. Mais au bout d'un moment, il faut quand même apprendre, il faut quand même avoir cette, euh, cette attitude et cette tu vois, énergie dès le début du match de se dire oh ok on est jeune, mais oh à bout d'un moment il faut quand même qu'on en impose, qu'on
qu'on montre qu'on n'est pas juste, voilà, qu'il faut arrêter de se servir de cette excuse-là. Il faut quand même, dès le début de match, être agressif, concentré, focalisé et arrêter de se prendre des runs d'entrée à chaque fois. Parce que là, c'est pratiquement tous les matchs maintenant et on va jamais revenir à chaque fois, quoi. D'ailleurs, bah, voilà, hein, sur les 3 derniers matchs, là, bah, ça fait 2 défaites. Donc au bout d'un moment, on s'est retrouvé à -19 contre Portland, on s'est retrouvé à -19 contre les Knicks. Et même si tu fais des efforts, etc., ben justement, ça te pompe beaucoup d'énergie et c'est. Enfin, tu peux éviter ça, surtout contre les Knicks, quoi. Je suis désolé, mais les Knicks, à part le fait qu'ils soient justement plus physiques que nous, qui jouent de manière beaucoup plus énergique, on n'a rien à leur envier, quoi, à part leur défense, quoi. Mais je veux dire, on compense, parce que voilà, c'était les extrêmes. Chicago était une des meilleures attaques, une des pires défenses, et les Knicks, la meilleure défense, enfin, une des meilleures défenses et la pire attaque. Donc, choc des extrêmes, mais je veux dire, les 2 matchs étaient largement prenables si on avait fait les efforts, quoi, parce qu'on est capable de les faire, sauf que c'est trop par intermittence, quoi, c'est 5 minutes par-ci, 2 minutes par-là. Le deuxième match, le mercredi, la première mi-temps, on n'a rien fait. On s'est réveillé en deuxième, on a eu quelques stops sur le troisième quart-temps, on est revenu de -19 à -5, mais si on avait fait ça dès le début, tu te retrouves pas à -19 et tu peux jouer la gagne à la fin du match. Donc c'est frustrant parce que tu sens qu'il y a la capacité de faire quelque chose, mais on le fait pas de manière constante, tu vois, avec toujours l'attitude, l'état d'esprit, la concentration et le mental pour être toujours à fond pendant 48 minutes. Je sais que c'est pas évident sur tous les matchs, mais là c'est un match sur 2 où on passe au travers, donc au bout d'un moment c'est quand même, il y a quand même une limite, quoi. Faut arrêter de déconner. Euh, donc voilà, comme dit aussi dans la vidéo précédente, les Knicks avaient le jeu pour nous faire chier avec beaucoup de mid-range et on l'a vu notamment sur le match 2, mais déjà un peu sur le match 1 quand même. Mais sur le match 2, Barrett a été excellent en mid-range. Randolph, il nous a fait une misère pas possible sur les 2 matchs. Euh, même Peyton sur le deuxième match, il était bien meilleur que Kobe White, faut quand même pas déconner. Au bout d'un moment, Kobe, ça fait. C'est compliqué, c'est vraiment vraiment compliqué. Moi, j'ai voulu lui donner du temps. Dire bon, ok, il y a beaucoup de circonstances atténuantes pour lui. Il apprend le poste de meneur, il a eu une pré-saison extrêmement réduite, donc très peu de temps pour apprendre. Il est très jeune, c'est pas son poste de base, etc. Il est là au bout de 20 matchs, le constat il est quand même violent. C'est que malgré quelques passages par-ci par-là où tu te dis là c'était une bonne passe et machin, c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Je pourrais peut-être développer, enfin j'ai déjà développé ça hier soir sur Twitter. Euh, Peut-être pas faire un article spécial ou quoi, mais enfin Kobe White à la main, j'ai de plus en plus de doutes sur le fait qu'il soit capable de le faire. Donc, et voilà, là les matchs en ce moment, en fait je trouve que Kobe en ce moment il force beaucoup trop. T'as l'impression qu'il se dit, allez il faut que je fasse quelque chose, il faut que je rentre des shoots, il faut que je fasse des passes. Et il force, tu vois, il laisse pas le truc, l'action se développer et se dire tiens là, machin va faire un cut, hop, je vais le servir. Non, ça il n'y arrive pas, il n'arrive pas au niveau du tempo à imprimer dans le match, savoir à quel moment, tu vois, pousser le ballon, accélérer et à quel moment, tu vois, ralentir, laisser le jeu se mettre en place, c'est beaucoup plus difficile. Euh, Encore une fois, l'apprentissage est encore très court, ça fait que 20 matchs avec encore une fois les circonstances qu'on connaît, qu'on a déjà évoquées plein de fois, mais là c'est compliqué, c'est laborieux et tu sens pas de progression, tu vois. Euh, Au bout de 5 matchs, ouais, au bout de 10 matchs ouais, et au bout de 20 matchs, bah, il n'y a pas de signes qui te disent bon bah ça va mieux, doucement, ça monte en puissance. Non, c'est rare. Donc, et puis même les trucs qu'il faisait bien l'an dernier avec son shoot, etc., il en force beaucoup en ce moment, donc c'est compliqué. Et puis défensivement, bah, c'est une passoire absolue, donc franchement, c'est très 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 compliqué. Et bah voilà, quand tu as 2 joueurs comme Markkanen et Kobe White qui sont ultra soft, qui laissent tout passer en défense presque, même s'il a fait de bons efforts lundi sur le premier match contre les Knicks, Markkanen il a fait de très bons efforts défensivement sur ce match-là. Mais c'est toujours pareil, c'est pas régulier parce que dès le match d'après, bah, il n'y a plus rien, quoi. 30 points au premier match contre les Knicks avec une super adresse. Je crois qu'il fait genre un truc comme 11 sur 18 ou 12 sur 18. Enfin bref, excellent. Et même en défense, il était là, tu vois, il était impliqué. Et le match d'après, 9 points, des pourcentages dégueulasses et beaucoup moins d'attaques de cercle, beaucoup moins d'agressivité. Et puis en défense, plus rien non plus. Donc voilà, c'est
un jour oui, un jour non. Donc au bout d'un moment, c'est assez casse-couille. Donc voilà, cette irrégularité chronique de la part de ces joueurs-là est vraiment dommageable parce qu'encore une fois, bah, si on avait bien débuté les matchs, si on avait été sérieux tout le long, si on avait été appliqué, Portland on le gagnait. Et le deuxième match contre les Knicks on le gagnait. Et même le premier match contre les Knicks on le gagnait beaucoup plus aisément. Plutôt que d'attendre d'être à 100 partout dans la dernière minute. Et par contre, réussir de très belles actions à la fin, ne pas paniquer. Comme on l'a déjà vu sur d'autres fan matchs contre Houston, contre Dallas notamment, où même si l'adversaire était proche dans les dernières minutes, on n'est pas parti à faire n'importe quoi et on a continué à faire tourner la balle, trouver des shoots ouverts et on les a rentrés. Ça, c'est très bien. Mais, encore une fois, on aurait pu se mettre à l'abri bien avant et on continue de se faire peur connement parce qu'on n'est pas capable de gérer des avances et, euh, et de faire les stops défensifs quand il faut les faire, quoi. Donc ça reste extrêmement compliqué. Donc voilà, un partout. Mais ça aurait pu être et ça aurait dû être 2-0 si on avait vraiment fait les efforts de manière constante, régulière et tu vois, en allant au contact, en n'ayant pas peur, quoi. Et c'est ça qui est un peu dommageable parce que c'est pas le genre de truc que tu bosses à l'entraînement, l'attitude, l'énergie, tout ça. Au bout d'un moment, c'est dans les têtes, quoi. Faut y aller, c'est le mental, hein. Donc voilà, on va espérer qu'il y ait un déclic là en Floride, puisqu'on joue Orlando ce soir et demain, back-to-back en Floride. Les deux matchs à 1h du matin, live tweet, article, etc. Beaucoup d'absents du côté d'Orlando, hein. Aaron Gordon n'est pas là. J'ai plus toute la liste en tête, mais il y en a facile 4 ou 5. Donc est-ce qu'on va réussir à en profiter? Alors encore une fois, c'est tu vois comme contre Portland la semaine dernière, pas se dire ah bah ça va, il leur manque du monde, ça va être simple. Non, d'entrée, il faut voilà, dès les premières minutes, le 5 de départ doit être agressif, être là défensivement, pas laisser les mecs pénétrer et faire ce qu'ils veulent. J'en demande peut-être beaucoup, hein, parce qu'apparemment, tu vois, j'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment capables de faire ça, d'imposer d'entrée le rythme et le tempo du match. Mais au bout d'un moment, ça passera par là, quoi. Si on veut gagner quelques matchs et bien se placer au classement, tu vois, être dans la course pour le play-in ou peut-être les derniers spots en play-off, au bout d'un moment, il va falloir montrer autre chose que ça sur les entames de match et sur l'attitude, la mentalité et l'intensité d'un match sur l'autre, quoi, pour être régulier, parce que là, c'est pas du tout le cas et ça va être rédhibitoire, quoi. Donc voilà, va falloir vraiment changer quelque chose dans l'approche des matchs, dans la gestion, dans l'aspect mental, quoi. Donc espérons qu'à Orlando il se passe quelque chose, quoi. Sinon, Zach Lavine 5ème au niveau des arrières pour les votes du All-Star, mais il y a quand même un gros écart avec les 3-4 premiers. Ça fait plaisir de voir Bradley Beal premier, ça prouve que tu n'as pas besoin d'être dans une équipe qui gagne pour être considéré All-Star, même si c'est les votes des fans, etc. Et d'ailleurs, ça se voit que c'est les votes des fans, parce que Kyrie Irving qui est dans le top 3 alors qu'il a joué la moitié des matchs, bon bah des fois tu vois, c'est juste les noms, quoi. Ok, donc. Bref, c'est toujours un petit peu compliqué les votes des fans, mais enfin toujours est-il que voir Zach Lavine là-dedans, ça montre qu'il est en train de gagner en popularité, et donc c'est quand même pas vilain, même s'il est loin. Il est loin des autres, donc il sera probablement pas titulaire. J'espère qu'il sera là au repêchage parce que là l'écart est quand même déjà assez conséquent. Donc voilà, d'ailleurs, allez sur Zach Levine, QI Basket a sorti un super article sur lui avec beaucoup de stats très approfondis, très recherchés, etc. C'est vraiment très très bien fait, donc voilà, je vous conseille d'aller lire cet article. Et puis voilà, ça permet de voir où en est Zach Lavine dans cette saison qui devrait, j'espère, enfin lui permettre d'être All-Star et aider les Bulls à gagner quelques matchs. Donc voilà, espérons que ça se fasse à Orlando, parce que franchement, ces deux matchs, ils sont ultra prenables. Si on ne gagne pas les deux matchs à Orlando, je pense que la prochaine vidéo, je vais la faire en mode vénère, parce que là, franchement, c'est gâcher des opportunités qui s'offrent à nous. Mais bon, ça, on a l'habitude, parce que tu vois, encore une fois, hein, Portland, il leur manquait 5-6 joueurs de très importants dans leur rotation et on n'a pas réussi à gagner ce match-là. Puis il y a eu d'autres matchs comme ça au fil des années. Donc, au bout d'un moment, on va finir par apprendre, j'espère. Hein, donc espérons que ça commence dès ce soir à Orlando. On va croiser les doigts, on va prier. Et puis on va espérer que ça le fasse. Donc voilà, prochaine vidéo après les deux matchs contre Orlando. Et puis ben,
Voilà, bon match et on se retrouve très bientôt avec les live tweets, les articles, etc. Donc allez, à bientôt, Go Bulls.